Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour voir une petite maison abandonnée depuis bien longtemps et meublée. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. Alors, du coup, je viens de rentrer à l'intérieur de cette maison. Et comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petites choses un peu partout. Alors déjà, quand on rentre, on a une première table ici, avec encore les assiettes, les couverts. Je vois qu'il y a une petite théière aussi ici. Je me demande ce que c'est ça. Horton Winchester. Je sais pas du tout. Si vous avez une idée de ce que c'est cette petite bouteille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je vois absolument pas ce que c'est. Et j'ai l'impression que c'est écrit en anglais en plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça peut être. Alors, on va avancer dans cette maison. Ah ouais, je vous ai pas montré aussi. Mais ici, il y a toute une petite étagère avec plein de verres. Et regardez ce qu'on a. On a un nid aussi. Pour vous dire comme la maison est quand même abandonnée depuis bien longtemps, pour qu'il y ait un nid qui est fait ici, c'est que ça doit faire un moment que ça doit être abandonné, cette maison. Alors on va avancer. Comme vous voyez ici, on a un ancien fauteuil. Alors sur la table, on peut voir qu'il y a plein de petits objets. Comme je vous disais, les assiettes et les couverts de tout à l'heure, la théière, des tasses à café. Et regardez aussi, on a une bouteille de vin, Château de la Taille 2001. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais donc la bouteille, ça date de 2001. Je vous montre la table ici. On a la petite étagère avec les verres et le nid qui se trouve là. On a une armoire juste derrière la table. D'ailleurs, on va aller voir un peu après ce qui est posé sur l'armoire. Et on va faire le tour tranquillement de cette salle à manger. J'ai l'impression qu'ici, on était du coup dans cette salle à manger. La cuisine se trouve juste derrière. La cuisine, je ne pense pas y rentrer parce que le toit s'est vraiment effondré à l'intérieur. Alors, on a aussi une étagère qui se trouve juste ici. Dans cette étagère, on peut voir qu'il y a un ancien jeu de cartes. Pas mal de bordel, hein, mine de rien. Des anciennes photos de bébés. On a un vase aussi, ici. Enfin, je sais pas vraiment si c'était un vase. Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas exactement ce que c'était. On a encore cette chose-ci. Bon, je vais vous montrer la cuisine, après on continuera la salle à manger ensemble. Et je vais vous montrer pourquoi la cuisine, je ne vais pas y rentrer. Regardez, vous voyez les gars? Ici, le toit là, c'est le toit en fait les gars qui s'est effondré. Donc voilà pourquoi je n'irai pas dans la cuisine aujourd'hui. Je préfère ne pas prendre trop de risques non plus. Peut-être avancer un petit peu pour vous montrer les assiettes et les quelques trucs qu'il y a encore dans les armoires. Et regardez, on a du coup la table qui se trouve ici au sol. Regardez derrière moi, le plafond il est là. Il est vraiment juste là, je le touche avec le doigt, donc regardez le plafond. Il est carrément rentré dans la porte en fait. On va sortir de cette pièce, je pense que c'est mieux. Alors, du coup je reviens dans la salle à manger. Et on va aller voir ici, sur cette étagère, enfin dans cette armoire, une chaussure, une théière. Ça, je dis une connerie, j'ai l'impression que ça ressemble à des biscuits pour chiens. Évidemment, j'en suis pas sûr du tout, les gars. Il y a encore des livres aussi qui se trouvent ici. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors ici, regardez, on a ancienne boîte à café, ancienne boîte à farine. La photo qui se trouve ici, c'est la maison
il y a quelques années d'ici en fait, quand tout était encore en bon état, j'ai l'impression. On a encore cette chaise ici et un autre fauteuil qui se trouve sur la droite. Et alors ici en fait entre le fauteuil et la chaise ici, on a vraiment un genre de poêle comme ça qui est très impressionnant. Donc on vient de finir la cuisine ici. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que ici, je vais quand même vous faire quelques petits plans coupes parce que je pense qu'il y a tellement de petits objets que je pense que les plans coupes pourraient être très jolis aujourd'hui. Et là, on va passer du coup à la prochaine pièce. Est-ce que c'était un salon ou est-ce que c'était de nouveau une petite salle à manger? Je ne saurais pas vous dire. J'ai l'impression que c'était plutôt un salon. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'on est quand même relativement dans le noir aujourd'hui. Il y a pas mal de fauteuils un peu partout. On a une table qui se trouve ici au milieu. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette pièce qui est un peu plus vide que la toute première. Donc voici la pièce dans laquelle je suis, avec les fauteuils que je vous parlais à l'instant. On a encore un ici. On a des livres un peu partout en vrai. Il y a pas mal de trucs en anglais en fait, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a ça en sélection du Ready Digest. On a quelques petits livres sur la table. Derrière on a le miroir avec ce genre de peinture aussi qui est très sympa. Les couleurs sont bien vives, ça ressort vraiment de la pièce. Bon, pour la pièce qu'on vient de faire, c'est déjà fini et on va passer à cette pièce-ci où on a à nouveau pas mal de petits objets un peu partout. Regardez en dessous ici, il y a plein de tapis. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer dans cette pièce? Ben, c'est ce genre d'ancien lit fauteuil, du coup avec les tapis qui se trouvent en dessous. Des photos, ah ça je kiffe les photos comme ça, c'est vraiment trop stylé. Un jeu de dames aussi. Alors ensuite on a un ancien baffle aussi qui se trouve ici. Une raquette de badminton. Regardez des aspirateurs, hein. On sent qu'on est dans un autre temps avec ces aspirateurs qui se trouvent ici. Pour le moment, c'est vrai que je pense à ça. Généralement, comme vous le savez, dans les vieilles maisons comme ça, on a souvent pas mal de croix, en tout cas de signes religieux dans ces maisons-ci. Pour le moment, en tout cas, j'en ai vu aucun, ou alors j'ai peut-être mal regardé, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de signes religieux dans cette vieille maison abandonnée. Alors ici, on a le fauteuil, un lit ici. On a encore un cadre ici, avec malheureusement un qui est venu écrire en dessous son blaze. Bien joué Hubert. Un ancien jeu de loi. Ah ouais, ça c'est pas mal en vrai. Et alors, regardez, je sais pas si vous voyez, on a encore un verre. Je pense qu'on va arriver dans une des dernières pièces qui est la chambre. Donc nous voici arrivés dans la chambre. Par contre, la chambre c'est un gros bordel, hein. Pas mal de choses au sol. D'ailleurs, je pense que la chambre est la dernière pièce, je vais pas trop m'y attarder parce que c'est vraiment le bordel et je peux pas vous montrer vraiment ce qu'il y a de bien intéressant parce que je présume que pas mal de choses intéressantes sont ensevelies derrière tout le bordel, malheureusement. Donc juste là, il y a un coffre avec ce qu'on dirait être du charbon dedans. Alright. C'est un peu dur à dire, mais on dirait. Et justement, le truc à côté, c'était pas un truc à charbon? Ouais, c'est peut-être pour ça, hein, c'était peut-être la réserve du charbon pour le poêle. Oh, j'avais pas vu, regardez. Ouais, Waouh, il y a encore une garde-robe ici avec remplie de robes et de manteaux de la dame, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a une partie ici. Et alors, regardez les gars, on a encore tous les manteaux, pas mal de vêtements aussi ici. Regardez, oh, l'étiquette, qu'est-ce qu'il écrit? La date, non, 75, je dirais. Je vais vous montrer la date sur le truc, regardez bien ça. Il est écrit, ah putain, vous n'allez pas le voir. Bon, j'ai décroché le petit papier qu'il y avait sur le vêtement, je vais le remettre de suite, mais je vais juste vous montrer. Regardez ce qu'il écrit. Lessivé, le 3 du 10 1975. Ah, vous le voyez pas, vous, putain. Bon, je remets la grave, vous inquiétez pas, mais ce petit papier lessivé, le 3 du 10 1975, c'est quand même un truc
de dingue. Du coup, j'ai remis le petit papier et je vous montre une dernière fois toute cette garde-robe avec tous ces vêtements. Et on est parti pour faire, à mon avis, la dernière pièce de cette urbex pour enfin après passer au plan coupe. Ah ouais, regardez la pièce, les gars. Regardez le toit, comment il s'effondre, les gars. C'est vraiment impressionnant. Sur ce, les gars, on est parti pour les plans coupe. Let's go! Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine, bye.